pas réussi à avoir un papier. La loupe n'est pas fournie, on est désolé. J'en ai encore un petit. J'en ai plus. Alors, chers amis, bonsoir. Merci de nous retrouver encore ce soir aussi nombreux. On se réjouit chaque fois du succès de la manifestation. Pour ceux qui auraient envie d'avoir un mail pour être prévenus, n'hésitez pas à venir à la fin me voir afin de vous inscrire sur la mailing list. Nous accueillons ce soir Michael Langlois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est monsieur Franck Auxerre qui a fait la mise en relation et on le remercie de nous avoir permis de pouvoir vous écouter ce soir. Alors je vais vous faire une brève présentation comme à notre habitude et comme il y a quelques nouvelles têtes, je me permets de rappeler le concept. C'est 3 mi-temps. La première c'est monsieur Langlois, la deuxième c'est monsieur Rebibaud, chacun sur le texte de la soirée et la troisième c'est vous. Donc préparez vos questions parce que pas de questions c'est pas possible. Donc l'idée c'est vraiment une discussion, un échange. Rien n'est interdit si c'est fait dans le respect. Alors monsieur Langlois, merci beaucoup pour votre présence. Donc, bonne famille protestante, m'avez-vous dit. Et pourtant, bien que vous soyez professeur de théologie et maître de conférence à la faculté de Strasbourg, c'était pas tout à fait gagné sur la théologie au départ, parce que votre curiosité vous avait plutôt poussé vers les sciences dures, la physique et en particulier les maths. Alors c'est toujours un mystère pour moi comment on passe des mathématiques à la théologie, mais apparemment c'est votre soif de savoir qui vous a poussé là. Donc vous avez fait une licence en maths, puis en théologie, en histoire et une thèse en philologie à la Sorbonne, sur le livre des docs. Et alors là, moi ça m'a beaucoup impressionné. Comme vous vouliez avoir un vrai accès au texte, bah, vous l'avez vu en araméen, comme ça c'était fait. Alors je me suis quand même renseignée ce que c'était que la philologie, parce que je ne doute pas que vous êtes tous beaucoup plus malins que moi, mais moi je dois dire que je ne savais pas. Donc ça vient du grec philologia, l'amour de la langue, des mots, des lettres et de la littérature. Et en fait c'est l'étude des langues et de sa littérature à partir de documents écrits, une combinaison de critiques littéraires, historiques et linguistiques, en particulier quand le texte a plusieurs sources et plusieurs commentaires. Et donc ça vise à rétablir le contenu original des textes connus de plusieurs sources. Alors je ne suis peut-être pas exacte, mais c'est vous qui le dire. Ça va ouf. Ensuite vous avez fait une thèse donc, à la Sorbonne, puis au Collège de France, avec Thomas Rochemer, sur Josué. Et enfin un poste s'est libéré à la faculté de théologie de Strasbourg, ce qui est assez rare, et vous avez accepté de le rejoindre. Vous êtes membre du CARA. C'est un organisme de recherche sur les lettres classiques et les différents courants. C'est beaucoup plus large que votre domaine à vous. Et en fait, votre questionnement vous pousse à utiliser vos compétences aussi scientifiques pour aborder le sujet du texte du Premier Testament de manière différente. Donc je rappelle que vous êtes professeur d'Ancien Testament ou de Premier Testament à la faculté de Strasbourg. Vous êtes bibliste évidemment. Et pour vous, la question, c'était comprendre, donner du sens à votre foi. Je crois que c'est quelque chose que nous partageons dans cette salle. Ce qui fait qu'on est tous très heureux de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation. Vraiment, toute l'équipe d'organisation, c'est formidable. Je vois que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, là, ce Café Shalom. Et puis... Voilà, merci de m'inviter, je remercie le rabbin Rebibaud aussi des échanges qu'on a eus. Tout ça, c'est vraiment une grande joie pour moi, un grand plaisir d'être ici parmi vous ce soir. Alors en échangeant donc avec le rabbin Rebibaud sur on discutait le principe, il me dit voilà, il faut que vous choisissiez un texte. Bon, j'ai réfléchi, puis il me dit tiens, qu'est-ce qui serait intéressant? Et donc j'ai pris le récit de la tentation dans le jardin d'Éden, en partant d'une problématique très actuelle. On fait face à un questionnement finalement des origines, des racines religieuses, et notamment du problème de l'égalité homme-femme. On sait qu'il y a un problème, on sait le problème d'égalité salariale, on sait on sait que la France est en retard par rapport à d'autres pays sur l'égalité homme-femme, et donc on se dit mais d'où ça vient? Et on se dit bah oui, mais regardez dans la Bible,
Il y a quand même des textes qui disent, voilà, qui sont quand même très, très rabaissants pour la femme. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans le Nouveau Testament, alors je sais bien qu'on est là dans le cadre du Café Shalom avec la communauté juive, mais bon, on a le droit quand même de dire du mal du Nouveau Testament aussi. Et donc, je vais juste vous lire 3 petits passages du Nouveau Testament que vous connaissez peut-être si vous êtes chrétien, et peut-être si vous êtes vu, vous ne le savez pas, ou peut-être vous le savez quand même. Vous allez voir un peu ce qui est dit sur la femme par l'apôtre Paul. Et donc je fais ça, après ça, rassurez-vous, on va regarder sur la Genèse. Mais c'est pour vous dire le point de départ. Je vous donne un exemple. Il dit dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 11 à 15, il dit « Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence, en toute soumission. » Vous voyez, c'est marqué noir sur blanc, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la femme doit être en silence. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. » Il insiste. Et puis regardez verset 13. C'est Adam, en effet, qui fut formé premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée dans sa maternité, etc. Donc, on légitime le fait que la femme doit garder le silence en renvoyant à cet épisode du Jardin d'Éden. C'est pas le seul passage où il y a ça. Regardez la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. Vous voyez, donc là c'est très clair. Et là, on dit que la femme doit rester silencieuse. Et puis quelques chapitres plus tôt, non seulement elle doit être silencieuse, mais elle doit même être voilée. Et vous allez voir que là encore, on vient chercher l'épisode du Jardin d'Éden. 1 Corinthiens 11, verset 3, « Je veux pourtant que vous sachiez ceci, le chef de tout homme c'est le Christ, le chef de la femme c'est l'homme, le chef du Christ c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef, mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef. C'est exactement comme s'il était rasé. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre. Mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête, il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Vous voyez encore allusion au texte de la Genèse. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité, etc. Donc, on renvoie encore à l'épisode du Jardin d'Éden. Donc, cet épisode est clé, il est fondamental il a été utilisé à travers les siècles, déjà dans le Nouveau Testament, mais ensuite dans l'histoire du christianisme de manière générale, judaïsme, christianisme, islam, ce grand continuum religieux pour justifier la domination de l'homme sur la femme et le fait que la femme, du coup, doit avoir la tête couverte, qu'elle doit rester en silence, etc. Alors, c'est pour ça que ce texte m'intéresse particulièrement. Et j'espère arriver à vous convaincre ce soir que cet emploi du texte de la Genèse va en fait à l'encontre de ce que l'auteur voulait dire. Alors là, je pars de loin, je ne sais pas si je vais y arriver, surtout en un quart d'heure ou 20 minutes, mais on va essayer quand même. Alors, il faut planter le décor. On est au tout début de la Bible. Il y a un premier récit de création, premier chapitre de la Genèse. Et dans ce premier récit de création, Dieu crée l'être humain, mâle et femelle. Donc, il crée l'homme et la femme en même temps. Et puis ensuite, au chapitre 2, il y a un autre récit de création. On dit, attendez, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, il n'a pas créé l'homme et la femme en même temps, il a d'abord créé l'homme, et ensuite il a créé la femme. Donc on vient dissocier la création de l'homme et de la femme. Alors on se dit, tiens, ça c'est intéressant, pourquoi est-ce que cet auteur, pourquoi est-ce que le texte de la Bible veut dissocier les deux? Qu'est-ce qui se passe? Alors il faut regarder, ça se passe au chapitre 2, et effectivement, au chapitre 2, on nous raconte que donc, effectivement, donc Dieu va créer tout, le ciel et la terre, il va créer le jardin d'Éden, et donc il plante l'homme, il plante des arbres et il met l'homme dans ce jardin, et effectivement il dit, et il plante aussi effectivement 2 arbres, au verset 9, chapitre 2, verset 9 de la Genèse, on nous dit, Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et puis ensuite, il place l'homme dans ce jardin pour le cultiver, et il lui dit, verset 16, tu pourras manger de tout arbre du jardin. Il n'y a pas de problème, regarde tous les arbres, tu peux manger. Aujourd'hui, on dirait c'est open bar, voilà. Mais, verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Donc ça, c'est le verset 17. Donc ça, c'est la consigne. Et puis juste après, verset 18, il n'est pas bon que pour l'homme d'être seul, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Et donc, l'homme est dans le jardin d'Éden, a priori il a tout pour être heureux, en particulier pour se nourrir, cette végétation luxuriante, il peut manger de tout,
y compris l'arbre de vie, qui est au milieu du jardin, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et juste après, on dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, la solitude. Donc, en fait, l'auteur dissocie la création de l'homme et de la femme pour insister sur la solitude de l'homme sans la femme. C'est assez valorisant. Alors après, la traduction écuménique de la Bible dit « Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée » au verset 18. On se dit tout de suite, ah quand même, faire une aide ménagère, donc c'est ça, la femme, elle a été créée pour faire le ménage, s'occuper des gosses, etc. Sauf que le terme hébreu employé, c'est Ezer, c'est le secours. C'est le même terme qui est employé quand le Seigneur vient au secours de son peuple. Donc la femme, elle vient au secours de la solitude de l'homme. C'est quand même plutôt flatteur. Et puis ensuite, voilà, il va ensuite, quelques versets plus loin, créer la femme, et il va la façonner, en fait, il va donc endormir l'homme, anesthésie générale, prélever la côte, et puis ensuite, il va former la femme. Et là, l'homme va s'écrier « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Et donc, c'est un très beau passage. Moi, j'avais mis ça, on parlait de ma thèse tout à l'heure, ma thèse de doctorat sur l'île d'Enoch. En avant-propos, j'ai une petite dédicace, ça m'a bien aimé, en disant « Etsem beat samai ou vassar mipsai ». Voilà, os de mes os et chair de ma chair. C'est vraiment très beau, elle est vraiment légale. Elle est vraiment celle qui est, au contraire, à côté de lui et son égal. Et donc on se dit tout va bien dans le meilleur des mondes. D'ailleurs à la fin du chapitre 2 on nous dit tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Donc c'est pas tout à fait le cap d'Agde, mais presque. Donc l'idée c'est voilà, cette simplicité, on est à nu l'un devant l'autre, on est vrai l'un devant l'autre, il y a une confiance totale, il y a une égalité parfaite entre l'homme et la femme dans ce magnifique jardin d'Éden, c'est le paradis, c'est ce verger. C'est là que commence notre texte. Le serpent entre en scène. Verset 3, chapitre 3, verset 1. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, alors vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Vous voyez la formulation ambiguë du serpent. Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Alors, vous voyez, tous les arbres du jardin, là, ils sont beaux, hein, mais vous ne pouvez pas en manger. C'est quand même un peu pervers que Dieu vous interdise de manger de tous ces arbres. Alors les bons mathématiciens diront non, ne pas manger de tous les arbres, ça ne veut pas dire manger d'aucun arbre. Mais sauf que, vous savez, en mathématiques, ça dépend, vous mettez les parenthèses pour faire la distribution. Donc en fait, voilà, regarde tous les arbres, vous ne pouvez pas en manger. Il y a une ambiguïté dans la formulation, une ambiguïté qui est déjà dans le texte hébreu. C'est pas juste la traduction écuménique de la Bible qui a introduit une ambiguïté, elle a préservé l'ambiguïté. Il lui dit, voilà, comme ça, l'otochlou Mikolet Sagan. Alors que ça, vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas les arbres du jardin, alors vous ne mangez pas. Alors on se dit, là, c'est une peau de banane. Là, il lance la peau de banane. Est-ce que la femme va se faire avoir? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. On s'en dit, ah, elle ne se fait pas avoir. Non, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que si, on peut manger des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Donc on se dit, très bien, elle ne se fait pas piéger, sauf que, si vous regardez dans le détail, sa réponse est imprécise. Je vois plusieurs d'entre vous cocher la tête, vous connaissez bien votre texte biblique, ça fait plaisir. D'abord, elle dit du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Elle ne dit pas c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle le désigne non pas par sa caractéristique intrinsèque, mais par sa localisation. Alors elle n'a peut-être pas tort, peut-être qu'il est au milieu du jardin. Sauf qu'un peu plus haut, il y avait cette ambiguïté où Dieu crée, il dit, il place au milieu du jardin l'arbre de la vie, et puis il met aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors est-ce que les deux sont au milieu du jardin, ou est-ce que c'est seul l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, et pas l'arbre de la connaissance? Est-ce qu'elle se trompe d'arbre? Il y a une sorte d'ambiguïté, sa réponse elle est un peu floue. On aurait préféré qu'elle dise l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit on n'en mange pas. Parce que précisément c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais là on a l'impression qu'elle ne sait même pas pourquoi il faut en manger. Pourquoi il ne faut pas en manger. Elle dit non, celui-là faut pas. Je sais qu'il est là, mais je ne sais même pas pourquoi on n'a pas le droit d'en manger. Et puis une deuxième petite différence, c'est qu'elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas. Et Dieu n'a pas dit qu'il ne fallait pas y toucher, il a dit qu'il ne fallait pas en manger. Alors d'où ça vient? Alors si vous regardez le texte, au moment où Dieu donne ce commandement à l'homme, la femme n'a pas encore été créée. Donc à sa décharge, on peut se dire, oui mais elle n'était pas là. Elle n'a pas entendu le commandement divin. Alors elle est quand même au courant, au moins en partie. Donc alors le texte ne dit pas, est-ce qu'elle est au courant parce que Dieu a répété le commandement une fois qu'elle a été créée? Est-ce que c'est Adam qui lui a fait faire le tour du proprio en disant voilà, bon alors celui-là il ne faut pas en manger? Est-ce que c'est lui qui aurait dit à Ève, d'ailleurs il ne faut même pas y toucher? Je ne sais pas.
Alors on se dit pourquoi il ne faut pas y toucher. C'est pas le fait, il n'est pas poison, c'est on touche, on va pas mourir si on touche. C'est le fait de manger qui est interdit. Alors on se dit peut-être déjà là, ou bien elle n'a pas compris quelque chose, ou bien on ne lui a pas dit exactement les choses comme il fallait. Est-ce que c'est Adam qui s'est dit bon, je vais lui dire de même pas y toucher parce que j'ai moyennement confiance en elle, vous voyez? Je sais pas, hein, moi je spécule. En tout cas, on sent qu'il y a un petit décalage par rapport, en tout cas la réponse elle n'est pas trop mauvaise, mais elle n'est pas tout à fait claire. Et donc le serpent s'engouffre dans la brèche, et il dit à la femme, verset 4, non, vous ne mourrez pas. Donc là, au début, il posait des questions très vagues, alors bon, alors comme ça tu as dit ça, là il y va franco de port, c'est faux. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Donc là, il y va franco de port. Et là, regardez verset 6, c'est là que ça glisse, c'est là que ça dérape. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors, je ne sais pas comment on fait pour voir qu'un arbre est bon à manger. Moi je sais quand j'étais gamin, il y avait des fois des arbres avec des jolis fruits. Ma mère dit non, non, faut pas manger de ça, c'est poison. Les petites boules rouges, tout ça. Bon, on ne peut pas voir qu'un arbre est bon à manger. Mais elle croit que l'on peut voir, séduisant à regarder, ça je veux bien le croire, précieux pour agir avec clairvoyance. Comment on fait pour voir qu'un arbre est précieux pour agir avec clairvoyance? Il n'y a pas moyen. Donc là, en fait, on se rend compte qu'effectivement, elle a cru ce que lui a dit le serpent. Elle en prit un fruit dont elle mangea et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors c'est intéressant parce que l'homme débarque, là d'un seul coup au verset 6, toute cette scène de rideau, vous savez, cette scène, là le serpent entre en scène, et il y a ce dialogue entre le serpent et la femme, et l'homme, il n'est pas mentionné du tout. Et quand on lit le texte du chapitre 3, on a l'impression qu'il n'est pas là, l'homme. Et d'ailleurs, au verset 6, quand on dit elle en donna aussi à son mari, l'auteur du texte précise qui était avec elle. Donc, on est obligé de préciser que l'homme était avec elle parce que ça ne va pas de soi. Parce qu'en fait, ah bon, mais il était avec elle en fait. Mais pourquoi il n'a rien dit alors? Mais pourquoi il n'a rien fait? Il aurait pu dire, ah, pop, non, non, c'est pas ça, tu t'es trompé. Il aurait pu dire au serpent, non, 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 il aurait pu dire à sa femme, surtout ne mange pas, il aurait pu. Non, il n'a rien fait. Donc, l'auteur du texte nous précise que l'homme, en fait, il était là, qu'il était passif, qu'il n'a rien fait, et d'ailleurs, il en mange aussi. Donc, il est complice. Verset 7, leurs yeux à tous deux s'ouvrir, et ils surent qu'ils étaient nus. Donc, il y a effectivement ce décilement, cette ouverture, et apparemment, d'un seul coup, ils prennent conscience qu'ils sont nus, et ça leur pose un problème, puisqu'on nous dit, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Voilà. Et donc, ils se font des vêtements avec des feuilles de figuier, parce qu'ils n'ont plus la confiance, ou le côté naturel d'être nus l'un devant l'autre, ils veulent se cacher l'un de l'autre, ils ne sont plus en confiance, ils ont honte et ils veulent se cacher. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Verset 8, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. Ils se cachent. Donc, vous voyez, il y a un problème. Ils sentent bien quelque chose qui va pas. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nu, je me suis caché. Alors Dieu lui dit, mais qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit, de l'arbre dont je t'ai prescrit de ne pas manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Vous avez vu la réaction de l'homme? Pourrait dire, bah oui, j'ai fait le mauvais choix, ben, j'assume mes erreurs, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça, voilà, mais je prends mes responsabilités. Non, 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 c'est pas ça qu'il fait. Il dit, c'est la femme. Vous avez vu, il rejette la faute sur la femme. Ah, c'est elle qui m'a donné du fruit, j'en ai mangé. Ah oui, d'accord, mais t'as pas forcé non plus, t'es pas ligoté. Voilà, t'es quand même pleinement responsable de tes actes. Et non seulement il rejette la faute sur la femme, mais pas que. Regardez ce qu'il dit. La femme que tu as mise auprès de moi. Il rejette aussi la faute sur Dieu. Il dit, non, mais après tout, si tu n'avais pas créé la femme, on n'en serait pas là. C'est de ta faute. D'où l'importance d'avoir dissocié la création de l'homme et de la femme plus haut. Voyez, puisqu'on dissocie la création de l'homme et de la femme, je vous disais au chapitre 1 de la Genèse, on dit que Dieu crée l'être humain mâle et femelle. Il les crée les deux en même temps. Qu'au chapitre 2, on dit, ah, attendez, j'ai une autre histoire à vous raconter. Et on dissocie la création de l'homme et de la femme. Pour, comme ça, Adam dit, non seulement il rejette la faute sur la femme, mais sur Dieu aussi. Alors, le Seigneur Dieu, verset 13, dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. C'est pareil, elle rejette la faute sur le serpent, alors c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent, c'est lui qui m'a trompé. Donc j'y suis pour rien. Donc dans les deux cas, au lieu d'assumer ses responsabilités, on rejette la faute sur l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Il va y avoir les conséquences de cette désobéissance. Et les trois protagonistes vont subir les conséquences de ces actes. Le serpent, la femme, l'homme.
Il les prend au sens inverse. Hein. Il va d'abord parler à l'homme, qui dit c'est la femme, qui dit c'est le serpent. Donc, vous allez avoir en miroir la malédiction. D'abord le serpent. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc là, on apprend que le serpent, en fait, il avait des pattes et que maintenant, il perd ses pattes. Et que c'est pour ça qu'il rampe et qu'il mange de la poussière. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au tendon. Ensuite, il passe à la femme. Il dit à la femme, je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Donc, double peine pour la femme, les douleurs de l'accouchement. On peut dire c'est quand même incroyable, donner la vie c'est peut-être plus beau. Pourquoi ça se fait dans la souffrance? C'est quand même pervers. Bon. Et pareil, le rapport avec l'homme. L'homme domine la femme. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Et puis enfin Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et donc voilà cette malédiction pour l'homme. Donc la pénibilité du travail, aujourd'hui on dirait ça. Hein, pourquoi voilà, on s'esquine, on s'égit tous les jours de la vie, on travaille durement, et tout ça pour finalement retourner à la poussière. Alors, maintenant, si on fait un peu la synthèse, et si on prend le texte à l'envers, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre les motivations d'un auteur. Vous lisez un roman, vous arrivez à la fin, il y a la conclusion. La conclusion, elle vous dit tout, elle comprend pourquoi on a écrit le livre. Donc on part de la fin. C'est ce qu'on appelle un récit étiologique. Un récit étiologique, c'est un récit qui cherche à donner la raison ou l'explication. Aition en grec, ça veut dire la raison, le motif, l'explication. Donc on va chercher à donner l'explication d'un phénomène. Dans la Bible, il y a plein de récits étiologiques. Vous voyez un arc-en-ciel, imaginez vous avez des enfants, il vous dit « Ah, dis maman, dis papa, c'est pourquoi il y a un arc-en-ciel ?» Et vous allez répondre à votre enfant « Je vais te raconter une histoire, mon chéri. » Et il était une fois, et puis là vous allez raconter l'histoire dans la Bible, c'est le déluge. En fait, donc imaginez votre enfant dit « Dis papa, dis maman, pourquoi on met des vêtements ?» C'est vrai ça, pourquoi on met des vêtements? Je vais te raconter une histoire. En fait, au départ, il n'en était pas ainsi. Mais voilà ce qui s'est passé. Dis papa, pourquoi les serpents, ils n'ont pas de pattes? Je vais te raconter une histoire, mon enfant. En fait, au départ, les serpents, ils avaient des pattes. Mais voilà ce qui s'est passé. Dis papa, pourquoi l'homme domine la femme? Je vais te raconter une histoire. En fait, il n'en était pas toujours ainsi. Donc c'est intéressant de prendre le texte dans ce sens-là. Je pourrais comparer avec d'autres récits étiologiques dans l'Antiquité. À la même époque, il y a d'autres grandes civilisations, les pharaons en Égypte, etc., la Mésopotamie. Si vous regardez du côté de l'Égypte pharaonique, on vous explique pourquoi tout le monde se pose la question, pourquoi la vie est dure? Pourquoi on travaille à la sueur de son front et à la fin on meurt? C'est ça le sens de la vie? Eh bien les Égyptiens vous disent dans un récit, bah oui, parce que les dieux avaient besoin de main d'œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé les êtres humains. Nous, êtres humains, avons été créés pour être la main d'œuvre des dieux, et donc c'est normal que nous souffrions tous les jours de notre vie. Mais ce qui m'intéresse dans la Bible, c'est que c'est pas ça l'histoire que nous raconte le temps. La pénibilité, le travail, le soir, il dit pas Dieu nous a créés ainsi, c'est ça qu'il voulait pour nous. Il dit ah non, 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 c'est pas ça que Dieu voulait pour l'humanité. Non, 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 on en est là aujourd'hui, mais c'était pas ça le projet de Dieu pour nous. Non, non, Dieu il est pas comme ça. Dieu il n'a pas de plaisir à la souffrance, c'est pas ça qu'il veut pour nous. Malheureusement, nous avons désobéi, et aujourd'hui, nous en sommes là. De la même manière pour la domination de l'homme sur la femme. L'auteur constate, tout comme on constate l'arc-en-ciel, on constate des phénomènes, on constate que le serpent rampe, on constate que l'homme domine la femme, et on cherche à donner une explication. Pourquoi on en est là? Est-ce que c'est comme ça que Dieu le voulait dès le départ, quand il a créé l'homme et la femme? On aurait pu imaginer un récit biblique qui dise ça, qui dit bah oui, l'homme avait besoin d'une esclave, et donc Dieu a créé une esclave pour l'homme, et donc c'est ça qu'il a créé la femme pour ça, donc c'est normal. Sauf que l'auteur il dit non, 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 c'était pas ça le projet de Dieu pour l'humanité. Non, il n'en était pas ainsi dans le jardin d'Éden. Mais c'est la désobéissance qui fait qu'on en est là. Et donc ce récit, à mon sens, avait pour vocation de dénoncer cette domination de l'homme sur la femme, comme n'étant pas le projet de Dieu pour l'humanité, et ce contre quoi il fallait lutter, parce que le péché, c'est ça qui nous sépare de Dieu, et tout le reste de l'histoire de la Bible.
que ce soit la Bible hébraïque, le Tanakh, que ce soit le Nouveau Testament, l'idée c'est de renverser les effets de la chute, de retrouver l'état initial, et de se dire un jour peut-être, nous pourrons aller renverser tous les effets de la chute et du péché et retrouver le Jardin d'Éden, retrouver le paradis terrestre. Et d'ailleurs c'est pour ça que, et je vais revenir sur l'apôtre Paul, j'ai lu des versets un peu durs sur l'apôtre Paul au début pour dire, regardez la façon dont on légitime la domination de l'homme sur la femme en invoquant ce texte, mais le même apôtre Paul, dans l'épître aux Galates chapitre 3 verset 28, regardez ce qu'il dit. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, plus de différence ethnique. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre, différence sociale. Il n'y a plus ni homme ni femme, plus de différence sexuelle, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et donc, le même apôtre Paul, il imagine que, alors, d'accord, ça c'est pour les chrétiens qui croient que Jésus est le Messie, que donc c'est la fin du monde, et que le Messie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renverser les effets du péché et de la chute. Et donc, on va revenir à l'état initial. On va revenir à ce qui aurait dû être de toute éternité. Et quand vous regardez tout à la fin du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Saint Jean, mais vous avez des parallèles dans les littératures juives de l'époque, la Nouvelle Jérusalem à Qumran en araméen, le rouleau du temple, à Qumran également en hébreu, on imagine à la fin des temps, dans la Nouvelle Jérusalem, on retrouve l'arbre de la vie éternelle, on retrouve finalement ce qui aurait dû être plus de souffrance, plus de mort, plus de discrimination homme-femme. Donc le projet de Dieu pour l'humanité, c'est de revenir à l'état initial, ce que Dieu voulait initialement, à savoir l'égalité homme-femme. Malheureusement, ce texte a été utilisé, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai donné quelques illustrations, et aujourd'hui encore, il est utilisé aujourd'hui encore pour dire, regardez, c'est normal que l'homme domine la femme, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Donc j'espère avoir réussi à vous montrer qu'en fait l'ambition de l'auteur, en écrivant ce récit étiologique, était précisément de critiquer cet état de fait et de renvoyer à une situation initiale, et en disant, voilà, si on en est là, c'est pas ce que Dieu voulait. Voilà, je m'arrête là pour pas être trop long. Merci beaucoup. Alors je vais commencer par la fin parce que je partage complètement votre méthode et vos conclusions. Donc, vraiment, j'apprécie énormément. Si je peux me permettre, c'est un sermon que j'ai souvent fait. Sermon de rabbin où effectivement je voulais montrer que le but de ce texte c'est de précisément créer une nostalgie pour une sorte de temps perdu et une nostalgie pour un temps où l'homme et la femme étaient à égalité, etc. Et de dire qu'avant c'était autrement, c'est pour créer toujours le désir de revenir vers cela. Et pour étayer un petit peu cette idée-là, en plus de tout ce que vous avez déjà dit, vous l'aviez dit au tout départ, c'est qu'on a deux récits. Et que si on n'avait qu'un seul récit, encore on pourrait ne pas être d'accord avec votre lecture, je le suis complètement, mais le fait qu'on ait un deuxième récit qui va beaucoup plus loin, qui lui justement n'a pas du tout la différence homme-femme, n'a pas de faute, n'a pas de malédiction, n'a pas de punition, etc. C'est un récit béni. Ça prouve bien qu'on a en parallèle en plus une lecture qui, elle, ne comporte même pas l'aspect compliqué, en tout cas la complexité ici effectivement de la souffrance et de la douleur, qui est effectivement le sujet de notre récit. C'est qu'on a d'abord un récit du monde où tout est parfait, et Dieu voit que c'était bon, etc. Très différent du monde que nous on a l'impression de vivre, pourtant c'est bien ce monde-là qu'on nous raconte. Dans un deuxième récit, on nous raconte le monde qu'on nous raconte, et qu'on connaît évidemment, avec l'explication. Et deuxième élément pour aller encore dans votre sens, une fois j'avais exactement dit la même chose et puis quelqu'un m'a dit non mais pas du tout, il y a écrit que la femme doit être dominée, un point c'est tout, c'est ce qui est écrit. Je dis très bien. Je lui ai dit, il y a écrit également que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, etc. Je lui ai dit, dis-moi, tu es contre la technologie, tu refuses que l'on invente des tracteurs et ou bien tu fais en sorte de moins souffrir. Et puis tu obliges ta femme à accoucher sans péridurale ou tu l'obliges parce que c'est écrit dans le texte. Je lui dis bah non. Je dis bah de la même manière que le texte présente une malédiction que tu essayes de faire disparaître, la malédiction de la domination de la femme aussi il faut tenter de la faire disparaître de la même façon. Donc on nous présente un état de fait qui est un état de société et d'histoire qui est la réalité de l'histoire. Celui qui se cache le fait que l'homme ait souffert, que la femme ait été dominée, en disant on a toujours été égaux, évidemment se trompe de monde. Mais en même temps, ça a été posé pour que l'on dépasse là, pour qu'on répare un petit peu cela, exactement comme vous l'avez dit. Alors je vais revenir maintenant au départ. Ça m'a fait très plaisir de voir comment vous compariez l'ordre de Dieu à l'humain, à Adam, et comment est-ce qu'ensuite on réentend l'ordre à travers le dialogue entre le serpent et la femme. Vous avez très bien posé les choses. Donc,
on avait déjà étudié un petit peu ce texte-là ici même. On a montré qu'en fait, on est, comme très souvent dans les textes bibliques, face à un texte en deux volets qui sont symétriques. C'est-à-dire il y a une première partie qui va en se développant, et puis on arrive à une sorte de revirement à un moment, et puis soit on détruit, soit on reconstruit. Enfin, le deuxième volet, souvent, est un volet qui est écrit en relation avec le premier. Et on aurait pu, effectivement, quasiment arrêter l'histoire à la fin. Quand la femme est créée, l'histoire peut s'arrêter là. Donc tout est en place. Et puis tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il y a un interdit qu'on n'a pas transgressé, etc. Et il y a un verset qui permet donc de basculer, c'est « Et le Nachash était Aroum, et le Nachash était, alors, en fonction des traductions, rusé, audacieux, etc. » On est exactement à la moitié du texte, et on va réécrire, enfin on va déconstruire plus exactement ce qu'on a construit, petit à petit. Donc, et on a comme ça en parallèle l'ordre de Dieu de ne pas transgresser, et la transgression. Et effectivement, vous l'avez dit, ça c'est extrêmement important me semble-t-il, une lecture simpliste, et très souvent quand on raconte l'histoire aux enfants, ou aux adultes qui sont restés enfants, on raconte l'histoire de manière fausse. On donne l'impression que l'homme et la femme étaient là lorsqu'ils ont entendu l'interdit. Alors qu'en fait non. Et ça nécessite d'être pensé, d'être réfléchi, c'est pas un hasard. Première chose. Deuxième chose, l'humain homme ou l'humain femme ne sont pas créés en même temps, mais ne sont pas créés non plus au même endroit. Donc là aussi il y a un ordre. On aurait pu dire Dieu a créé le jardin d'Éden et ensuite il a créé l'homme. Non, pas du tout. Dieu crée l'homme. Ensuite il plante le jardin d'Éden et il amène l'homme dans le jardin d'Éden. Donc l'homme n'est pas natif du jardin d'Éden. La femme, on le sait, elle a la particularité de ne pas sortir de la terre mais de sortir de la côte de l'homme, ce qui fait d'elle une distinction, mais ça c'est une première. La deuxième chose, c'est qu'elle est native du jardin d'Éden, elle, par contre. Donc sa patrie, sa mère patrie, si vous voulez, l'endroit où elle vit, où elle est née, c'est d'une part le corps de l'homme, mais en plus le jardin d'Éden. Donc elle est chez elle dans le jardin d'Éden. C'est important pour la suite parce que l'homme qui sera exilé reviendra de là où il est parti. De ce que dit le texte est symétrique. On a commencé avec l'homme en dehors du jardin d'Éden, on finit avec l'homme à l'extérieur du jardin d'Éden. Il y avait une possibilité offerte de vivre dans ce jardin qu'on a perdu. Donc avec l'histoire de l'arbre, etc. au milieu. Donc le jardin d'Éden est au milieu. Et avant ça, quand on était en dehors, et après ça, on était également en dehors. Mais la femme, elle, pour elle, c'est un véritable exil, au sens qu'elle quitte son endroit d'origine. Donc le lieu n'est pas le même, l'endroit n'est pas le même, et effectivement, donc l'ordre est donné à Adam quand la femme n'est pas là. Et pourquoi cela? Là, vous l'avez très bien dit, mais le Midrash, Rachid, le commentateur sur place, le dit de manière un petit peu, comme le Midrash le fait très souvent, de manière très imagée, que lorsque le serpent a dit à la femme c'est vrai que vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres du jardin, elle dit mais si, bien sûr on a le droit de manger, mais juste l'arbre qui est au centre du jardin, on n'a pas le droit ni d'en manger ni d'en toucher. C'est ce qui est écrit effectivement. On va revenir après sur le mot à mot, juste l'idée. Et là le serpent, c'est là que le Midrash intervient en enrichissant le texte, a poussé la femme contre l'arbre, elle a touché l'arbre, il a dit tu as vu que t'as rien arrivé. Et de la manière que ça, en touchant, il n'était rien arrivé. Donc quand on t'a dit de pas manger, t'arrives à rien non plus. Donc c'est ce qui lui permet de dire l'homme temutu, vous ne mourrez pas. Donc il utilise l'argument, en fait, il utilise l'argument qu'il a entendu de la femme. Et si on est attentif au texte, on se rend compte qu'effectivement, dans sa façon de présenter les choses, il a envie d'entendre comment la femme a compris l'interdit. Et pas que l'interdit d'ailleurs. Donc comment elle a compris l'ordre de Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui dit là, je vais voir quels sont les mots qu'elle prononce. Et en fonction des mots qu'elle va prononcer, je vais pouvoir l'amener là où je veux. Et effectivement, donc la manière qu'elle a de prononcer l'interdit en rajoutant l'interdiction de toucher, qui n'est pas écrite du tout, lui permet de lui dire, eh bien voilà, de là nos sages en tirent un principe général, kolamosif goréa. Tout celui qui en rajoute finit par en faire moins. C'est quelque chose qu'on retrouvera très souvent. Ce qui est interdit est interdit, ce qui est permis. Rajouter des interdits là où c'est pas nécessaire, non seulement c'est pas mieux, mais ça amène nécessairement au bout du compte à transgresser même ce qui était interdit. C'est qu'à vouloir en faire trop, finalement, on ne fait rien de bien. Donc ça c'est ce qui est remarqué par le Midrash. Mais le Midrash ici nous offre une clé de lecture que vous avez commencé vraiment à aborder, qui est la comparaison exacte de l'ordre de Dieu et de la manière dont il est répété. Et on va le faire ensemble, et pour ça il faut avoir une traduction qui soit le plus proche du texte. Vous allez voir, j'ai compté entre 8 et 9 différences, alors que le texte est très court, hein, ce qui est énorme. Hein. Cette méthode, c'est la méthode typique du Midrash, la méthode typique des commentaires juifs, mais qui sont généralement sur des textes en 10-20 versets, on compare au mot à mot, etc. Là, sur si peu de mots, avoir autant de différences, alors qu'on a l'impression quand on écoute que c'est pareil. Ce qui rend vraiment on a l'impression que c'est exactement pareil, et pourtant,
Tout est dans la nuance, et dans les nuances ici. Alors dans l'ordre de Dieu, il y a écrit dans les mots du texte, et je suis vraiment désolé que ce soit écrit tout petit, regardez le tableau que vous avez à côté de vous. Vayetzav Hashem Elohim ala Adam les morts. Donc je traduis en essayant d'être proche du texte. Et Hashem Elohim, donc Hashem c'est la façon que nous on l'a de dire, c'est-à-dire le nom du tétragramme, les 4 lettres du nom de Dieu, Elohim, a ordonné à la Adam, à l'humain, les morts en disant, vous remarquerez l'article défini, Ha-Adam, qui veut dire que c'est l'humain, c'est pas juste Monsieur Adam. Vayetzav Elohim ala Adam les morts. Je ne sais même pas de quoi on parle encore, je ne sais pas quel est l'ordre, mais je sais juste que c'est un ordre, c'est une mitzvah en hébreu, ça vient du mot Vayetzav, un ordre, un commandement, de le sujet Hashem Elohim, l'éternel Dieu, on traduit, ou le Seigneur Dieu, traduisez comme vous voulez, sur l'humain en disant. Donc si c'est sur l'humain, c'est qu'effectivement la femme est comprise le jour où elle sera créée, pour l'instant elle ne l'est pas. C'est pas juste Adam, mais c'est l'humain. Quand le serpent va dire, regardez comment est-ce qu'il dit les choses. Donc vous voyez, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que Hashem Elohim, le même terme, que l'éternel Dieu, avait fait, et il dit à la femme. C'est intéressant qu'il aille voir la femme, et justement pas l'homme. C'est son choix à lui. Il commence comme ça. Afki. Traduction du mot Afki, ça veut dire bien que. Quelqu'un commence une phrase, de but en blanc, bien que. Amar Elohim. Il a déjà changé 2 choses. Alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Il a transformé le tsav, l'ordre, en une simple parole. Bien que, et dit, c'est une parole, il a dit. Qui a dit? C'est pas Hashem Elohim, c'est l'éternel Dieu, c'est juste Elohim. Alors si on était dans un texte dans lequel on passait d'un nom de Dieu à l'autre de manière, on va dire à tout bout de champ, pourquoi pas? Sauf que tout le premier récit de la création, de manière systématique, sans aucune exception, tout le premier récit de la création est avec le nom Elohim et uniquement le nom Elohim. Donc Elohim traduisé par Dieu, si vous voulez. C'est toute puissance. Voilà. C'est des forces. Donc tout le récit de la création, c'est-à-dire les 6 jours, le Shabbat, etc., il y a 35 fois le nom Elohim. Par contre, tout le deuxième des récits de la création, entièrement, est avec le nom Hashem Elohim, un nombre double. Sauf et uniquement dans le dialogue entre le serpent et la femme. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, on entendait sans arrêt Hashem Elohim, Hashem Elohim, Hashem Elohim, etc. Donc Hashem Elohim a créé les cieux et la terre, etc., etc. Toutes ces choses-là. Il a créé l'humain, il a fait sortir la femme, c'est tout le temps Dieu, Hashem Elohim a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà qu'à un seul endroit ça change, dans le dialogue. Qui est-ce qui introduit ce changement? C'est le serpent. Le serpent a transformé l'ordre en une parole, il a transformé le nom de Dieu, donc la façon qu'on a de comprendre Dieu, en simplement, entre guillemets, Elohim, qui est le nom du premier récit de la création. Et c'est intéressant de remarquer que la femme, et comme vous savez, c'est très souvent le cas dans un dialogue, quand quelqu'un vous parle au sujet de quelque chose que vous êtes censé savoir, c'est vous qui êtes censé connaître l'histoire, mais vous allez reprendre sans vous en rendre compte, surtout s'il est très fin et très intelligent, les mots que lui a utilisés. Et c'est la meilleure façon pour vous faire croire quelque chose que vous êtes censé savoir vous-même. Donc il va vous redire les choses et vous allez utiliser le même langage en fait. Et donc le nom Elohim, qui est utilisé par le serpent, va s'introduire dans la réponse de la femme également. Donc elle aussi va utiliser ce nom-là, alors qu'en fait c'est pas Elohim. Donc on pourrait déjà dire que a priori le serpent, c'est une sorte de mensonge, au moins par omission pour l'instant. Quand tu dis il a dit, c'est vrai qu'il a dit, mais il a plus que dit, il a ordonné. Quand tu dis Elohim, tu aurais dû dire Hashem Elohim, si déjà. Et on ne sait même pas de quoi on parle. On continue, il a que dit le serpent. Qu'est-ce que aurait dit Elohim? Lo tochlu mikol etz hagan. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors j'étais très heureux de vous entendre. Parce qu'effectivement, en logique pure, le serpent a entièrement raison. Quand le serpent dit que Dieu a dit vous ne mangerez pas de tout l'arbre des arbres du jardin, la femme va lui dire mais non, pas du tout, on a le droit de manger des arbres du jardin, parce qu'elle a compris, vous n'avez pas le droit de manger des arbres du jardin. Mais en logique pure, ce que dit le serpent est entièrement vrai. Du moment qu'il y a un arbre que je n'ai pas le droit de manger, donc je n'ai pas le droit de manger de tous les arbres du jardin, c'est vrai. C'est le mot kol, le mot tout ici qui est important. L'otorlou mikol et sagan. Vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres. Bah oui, c'est vrai. Donc le serpent ne ment pas. Quand il dit Elohim, il ne ment pas. Il a juste pris une partie du nom de Dieu. Quand il dit il a dit, il ne ment pas non plus, parce qu'un commandement, c'est une parole. Mais c'est un langage qui permet de comprendre
les choses de manière plus large et de créer des sous-entendus. Cette question, est-ce que le serpent ment, va nous intéresser jusqu'à la fin. Très souvent, on prend le serpent pour un tentateur, un séducteur, etc. et un menteur. Vous verrez à mon sens, le serpent ne ment jamais. Tout ce qu'il dit est vrai. Même quand il dit vous serez comme Dieu, etc. Alors, il a déjà changé donc l'ordre en parole, et il a changé le nom de Dieu, et il a créé un sentiment que tout était interdit d'être consommé, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout que tout est interdit d'être consommé. Mais une chose est interdite, mais pour le coup, c'est pas un mensonge. Mais on va écouter comment la femme, à cause de cela, va répéter l'ordre. Donc maintenant, il appartient à la femme de rétablir ce que Dieu était censé avoir dit. Puisqu'elle va lui dire, Mi periet sagan, Nochel, des fruits de l'arbre du jardin, nous mangerons. Donc elle reprend ce que dit le serpent en lui disant, ben non, c'est pas tout à fait juste. En vérité, c'est elle qui se trompe. Regardez ce que Dieu dit. Maintenant, on va passer à l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, dit à l'humain, Mikol etz hagan achol tochel. Donc voilà les mots de Dieu, d'Hachem Elohim, et on va les comparer à ce qu'a dit la femme. Je reprends maintenant, en français, de tout arbre du jardin, achol tochel. C'est un doublé en hébreu, c'est-à-dire, c'est pas en français, c'est un infinitif suivi du verbe conjugué. C'est comme si je vous disais, de tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. Et même si vous ne comprenez pas ce que ça peut signifier, vous savez qu'en tout cas, c'est pas ce qu'a dit la femme. Elle aurait pu dire, mot pour mot, Mikol et Hagan, Achol, Nochel. Elle aurait pu reprendre mot pour mot. Or, elle a changé deux choses. Elle n'a pas parlé de l'arbre, elle a parlé du fruit. Elle dit, des fruits des arbres du jardin, Nochel, nous mangerons. Donc au lieu de dire que manger, il faut manger des arbres du jardin, elle a compris qu'elle peut manger des fruits de l'arbre, parce qu'elle a compris la différence. Et la manière dont vous avez traduit tout à l'heure, je crois que c'était la tome que vous lisiez, est très précise. Pendant très longtemps, c'était une traduction qui ne tenait pas compte de cela. La tome fait attention à traduire le doublé par une obligation. Tu devras manger. Donc l'ordre de Dieu, et on l'oublie, ça n'est pas d'abord un interdit. On se rappelle, dans le récit de la création, dans la Genèse, il est interdit de manger de l'arbre. Oui, avant ça, le serpent a tellement bien fait son travail que 4000 ans plus tard, on continue à comprendre le texte comme le serpent nous l'a raconté. En tout cas, comme il a réussi à faire raconter le récit par la femme. Et pas uniquement pour tout, je veux dire, pour une grande partie. L'image que va réussir à faire ressortir le serpent de ce que Dieu aurait dit, c'est ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Or, Dieu n'a pas autorisé à ce qu'on mange de tous les arbres du jardin. Dieu a imposé, c'est une obligation, de manger de tous les arbres du jardin. Donc je répète, Dieu dit, tu dois manger de tous les arbres du jardin. On ne mange pas un arbre, on ne mange pas un tronc. Alors en vérité, la question de l'arbre, du tronc, etc., ça renvoie à d'autres choses dont on ne va pas parler maintenant dans le récit de la création lui-même, puisque Dieu aussi a demandé à ce qu'il y ait des arbres aux fruits. Mais au moins, quand on dit tu mangeras d'un arbre, et quand on dit je mange un fruit, qu'est-ce que ça change? Dieu dit tu dois manger de l'arbre, et la femme a compris, j'ai le droit de manger du fruit. Alors d'abord, la différence entre l'ordre et la permission, on l'a compris. Et d'ailleurs, ça explique une chose toute simple, c'est que si c'est interdit de manger de l'arbre qui est en face, pourquoi est-ce qu'elle est juste devant? Il y a un jardin, il y a plein d'arbres partout, elle a qu'à aller d'abord manger les autres. Mais puisqu'elle n'a pas compris qu'il y a une obligation d'aller manger de tous les arbres, alors le seul qui l'intéresse, c'est mais pourquoi celui-là est interdit? Donc elle lui tourne autour. C'est pour ça que le serpent la trouve là-bas. Mais si elle était occupée à goûter une orange, à goûter un fruit, à une pomme, à goûter, etc., il devait y en avoir beaucoup. Si elle avait compris que c'était une obligation, elle ne serait pas embêtée par l'interdit. Mais puisqu'il n'y a pas d'obligation de découvrir, de comprendre ce jardin que Dieu lui-même a planté, c'est pas n'importe quel jardin. C'est pas un jardin qui a poussé tout seul. C'est un jardin planté par Dieu lui-même. Donc vous imaginez bien qu'avant, pour nous, il y a l'arbre de la connaissance qui est extraordinaire. Mais n'importe quel arbre du jardin d'Éden est merveilleux. N'importe quel arbre du jardin possède une connaissance, pas celle du bien et du mal. Il n'y a pas que la connaissance du bien et du mal dans le monde. Hein. Si elle avait cette curiosité et ce désir et cette envie d'aller découvrir d'autres types de connaissances que celle du bien et du mal, elle avait le temps, une occupation largement remplie. Mais elle n'était pas dans cette obligation-là. Maintenant, quelle différence il y a entre l'arbre et le fruit? Pourquoi Dieu dit, tu dois manger de l'arbre, et elle comprend, ben, on peut manger du fruit.
Alors pour moi, c'est la différence entre nous aujourd'hui qui mangeons des fruits qu'on achète dans les grandes surfaces et nos parents ou grands-parents, ou ceux encore aujourd'hui peut-être qui ont cette chance-là de manger des fruits de leur jardin. Quelqu'un qui mange le fruit de son jardin, il ne mange pas que le fruit de son jardin, il mange le fruit de son arbre. Il connaît son arbre, il l'a vu pousser. Et donc, d'ailleurs, s'il a 2 pommiers, il sait très bien que les pommes de ce pommier-là, ce n'est pas les mêmes pommes que l'autre. Le fruit, c'est la totalité de l'arbre qui se retrouve dedans. Il y a quelque chose qui est lié à l'arbre tout entier. Si je ne vois que le fruit, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le produit fini, en tant que consommateur. Je suis consommateur d'un produit fini, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors comment ces fruits-là sont arrivés sur mon étable, qu'ils soient du jardin d'à côté ou qu'ils viennent de l'autre bout du monde, d'accord, et qu'on les fait pousser en serre ou je ne sais quoi, c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. On a déconnecté complètement la consommation, l'utilité. C'est vraiment un rapport d'utilité, c'est tout. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et la manière dont la chose est arrivée, dont elle a été créée, et donc obligatoirement comment est-ce qu'elle est ancrée dans le sol et dans cette terre. Donc c'est plus le fruit de l'arbre, et donc c'est même plus le fruit du jardin d'Éden d'ailleurs. Voilà, le fruit m'intéresse. Et cette idée d'intérêt, on le voit très bien par la suite. Le fruit est désirable, etc. Il y a quelque chose qui... C'est ça qui l'intéresse. Dieu voulait qu'en mangeant des arbres, en mangeant le fruit, évidemment, on ne demande pas de manger les branches, mais qu'en mangeant les fruits, l'homme et la femme, l'humain, soient liés à ce jardin d'Éden, participent à ce jardin d'Éden et découvrent ce jardin d'Éden, sauf un arbre, qu'il y ait un interdit. Donc, le serpent a fait en sorte que ce soit une parole, et pas un simple, et pas excusez-moi, une obligation. Dieu a dit, bon, et moi je dis autre chose, voilà. Et le nom de Dieu, et on n'a pas expliqué cette histoire du nom de Dieu. Quelle différence entre le nom Elohim et Hachem Elohim? Alors je sais que dans l'histoire, la manière de comprendre aujourd'hui les différents textes de la Bible en fonction des noms de Dieu, ça peut signifier plein de choses. Dans la tradition juive, les noms de Dieu ont un sens. Et quand on utilise le nom Elohim, ou qu'on utilise le nom Yud, He, Vav et He, c'est-à-dire le tétragramme, ou qu'on utilise les deux en même temps, ça renvoie à autre chose. Et de manière générale, il y a une sorte d'atmosphère, de système de pensée qui est lié au nom Elohim. Il y a un autre monde, un autre système de pensée, dans les rapports humains, dans le rapport avec Dieu, dans le rapport à la loi, etc., qui est lié au nom Hachem. Le nom Elohim, c'est le Dieu de la création. Bereshit, bara Elohim, ad Hashem et Taretz, au commencement de la création, Dieu créa le ciel et la terre. Très bien. Et c'est un monde parfait. C'est le monde où tout est à sa place, tout est ordonné, Dieu voit que tout est bien, etc. C'est presque un Dieu déconnecté de l'humain. Un Dieu qui est là tout en haut, qui voit l'univers de là où il se trouve, et puis tout est à sa place. Le nom Yud, He, Vav et He, qui va apparaître dans le deuxième récit, c'est un nom qui est lié à la relation avec l'humain. C'est le nom de la prophétie, par exemple. Il y a un maître très ancien du Talmud, à peu près du 2e siècle, à peu près du 2e siècle de l'ère chrétienne, qui avait fait cette remarque, vous voyez, à l'époque déjà on regardait exactement les textes avec le nom de Dieu ou pas, que chaque fois dans toute la Bible où on parle de sacrifice, il n'y a jamais mention du nom Elohim. C'est toujours le nom Yud, He, Vav, He. Sauf s'il s'agit de sacrifices idolâtres. Mais quand ce sont les sacrifices d'Israël, donc évidemment le livre du Lévitique par exemple, mais pas seulement, et qu'il peut arriver que dans un même texte, il y a un moment où on passe au sacrifice, et là où on parle de sacrifice, il y aura le nom Yud, He, Vav, He. Un des exemples les plus étonnants, c'est dans le récit du déluge. Le récit du déluge, mais en général, est écrit avec le nom Elohim, sauf dans une répétition, on nous dit qu'à nouveau, Noé a pris 7 animaux. Et plus tard, que Noé a fabriqué un autel, il a sacrifié les animaux. Au début du récit, quand c'est avec le nom Elohim, vous avez Noé qui a pris 2 animaux. Des couples. Tout d'un coup, on nous répète, et on nous dit oui, non, mais les animaux purs, il en a pris 7. Comme si on réparait le récit. Mais ce qui change, c'est le nom de Dieu. Et le nom de Dieu qui est celui des sacrifices ou des animaux purs et impurs, c'est le nom Yud et Vav. Le nom de la prophétie, c'est ce nom-là. C'est le nom de Dieu en relation, le nom de Dieu dans l'histoire, le nom de Dieu avec les hommes, etc. Si je dis Dieu a dit, Dieu, le Tout-Puissant, le premier moteur, etc. Celui qui a créé le monde, entre lui et moi, il y a tellement de temps qui est passé, ou d'espace, ou de appelez ça ce que vous voulez. Bon, il dit ce qu'il veut, mais honnêtement, il regarde ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je vais manger du lait avec de la viande ou pas. Elohim est bien au-dessus de ça. Donc si je dis que c'est plus Hachem, c'est plus le Dieu de l'histoire, le Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui dit des choses, il y a des grandes règles, et puis après l'homme il fait comme il veut, quoi. Surtout si l'homme, comme on peut lui aussi être éduqué.
Alors, le fait de changer le nom de Dieu, ça permet de créer une distance entre Dieu et l'homme. Si je dis que c'est le Dieu qui est toujours à mes côtés, le Dieu en présence, et je préfère, moi, l'explication de Rachi en particulier, qui pour lui, le nom de Dieu, c'est comme si on devait associer être avec. Le Dieu en présence. Ce serait la traduction du nom Yud, He, Vav, He, ce serait celui qui est avec. Alors que Elohim, ce serait la force. Donc, on a dit, c'est une parole, ce n'est plus un ordre, c'est Elohim, c'est plus Hachem Elohim. Il n'y a plus de mitzvah, d'obligation de manger de tout. Il y a juste une possibilité qui est permise de manger juste du fruit, on a oublié là. Et maintenant, donc, l'interdit. Mais peria et tsacher betor hagan, mais du fruit de l'arbre, encore une fois. Regardez comment c'est précis. Qui est au milieu du jardin. Or, c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu n'a pas parlé, comme vous l'avez très bien dit, de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourquoi est-ce qu'elle l'appelle l'arbre qui est au centre du jardin? Si on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faudrait expliquer le fond, mais pourquoi Dieu ne veut pas qu'on accède à la connaissance du bien et du mal? C'est au contraire, c'est bien. Une question très connue, on va y arriver. Mais c'est comme ça que l'arbre s'appelle, peu importe l'endroit où il se trouve. Mais pour la femme, c'est l'arbre qui est au centre. L'arbre qui est au centre, ça veut dire c'est l'arbre, c'est le seul qui est important. Peu importe comment il s'appelle, puisque Dieu l'a interdit, c'est qu'il a quelque chose, et comme par hasard, il tourne autour. Et c'est ça que le serpent veut savoir. En la faisant parler, il essaie de la positionner. Alors, où tu te situes, comment tu as compris, etc. Si tu as compris qu'il n'y a pas d'or, si tu as compris que c'est Elohim, si tu as compris qu'il n'y a pas d'obligation de manger, et que c'est un arbre qui est au centre, et que finalement c'est ça qui est le plus important, alors je peux aller encore plus loin, et te dire que c'est pas juste qu'il est le plus important, c'est que si Dieu te l'a interdit, c'est parce qu'il est bien qu'il te l'a interdit. C'est pour ça qu'il est au centre. Et c'est ce que le serpent va réussir à rajouter à ce qu'elle a dit, c'est de lui faire comprendre ce que Dieu l'interdit au contraire parce que c'est bien, donc il faut le prendre. Si c'était mal, Dieu ne vous l'aurait pas interdit. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas votre bien. C'est ce qu'il va réussir à dire juste après. Donc, et évidemment, on a dit ne pas toucher également, il ne faut pas y toucher parce que c'est quelque chose, c'est très grave, c'est dangereux, etc. Et là, elle ajoute, parce que si on en mange, pen temutun. Traduction de pen temutun, de peur que vous ne mouriez. Donc je reprends, la femme dit, du fruit de l'arbre du jardin, nous mangerons, on a le droit de manger. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, n'en mangez pas et n'y touchez pas, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas dit de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, car le jour où vous en mangerez, mot temutun, vous devrez mourir. Encore une fois, on retrouve que le doublé, qui a existé dans l'ordre, n'apparaît pas dans la parole. Quelle différence entre de peur et le jour où? Si tu en manges, eh bien, tu vas mourir. Je dis de la manière la plus neutre. N'en mange pas, de peur que tu ne meurs. N'en mange pas, sinon tu vas mourir. Mais c'est toute la différence entre... Ne prends pas ce gâteau-là, parce que ce gâteau, si tu le prends, je vais te taper sur les doigts. Donc de peur que je ne te tape sur les doigts. Ne mange pas de ce gâteau, parce qu'il est empoisonné, que si tu en manges, tu vas mourir. Ne mets pas tes doigts dans la prise, parce que si tu mets les doigts dans la prise, tu vas t'électrocuter. Et ce que réussit à faire le serpent et à faire dire à la femme, c'est à distinguer, séparer l'interdit, la transgression, et la conséquence. C'est Dieu qui punit, c'est Dieu qui fait mourir. En tout cas, qui fait croire qu'il va faire mourir. Parce qu'en vérité, vous ne mourrez pas. C'est pas quelque chose qui est intrinsèque, mais c'est pas du tout ce que Dieu a dit. Dieu a dit, le jour où vous allez manger, le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. C'est pas moi qui vais vous faire mourir, c'est vous qui allez vous faire mourir. Donc ce qui est l'ordre de Dieu, c'est une protection. N'en mange pas, parce que si tu en manges, tu vas mourir. Et je ne veux pas que tu meurs, je t'ai pas créé pour que tu meurs. Donc voilà un interdit qui est posé comme une protection de l'humain, et que le serpent a réussi à transformer comme un interdit pour faire du mal à l'humain, pour protéger Dieu. Et voilà ce que dit le serpent, vous ne mourrez pas du tout. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, regardez comment c'est subtil, lui utilise le même mot par contre, comme si lui l'a bien entendu, Beyom Archolchem, le jour où vous en mangerez, eh bien vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et là, avec tout ça, donc j'ai compté, on a à peu près 8 ou 9 de différences. Hein. Ça suffit toujours pas pour faire côté la femme. Elle entend tout ça, il faut encore qu'il y ait quelque chose qui vient d'elle. La femme va voir que l'arbre était bon à la consommation, qu'il était, il était séduisant, c'était une envie pour les yeux, il était désirable
pour comprendre. Donc il y a tous ses sens, son intellect, il y a tout qui lui fait envie. Donc le serpent a réussi à introduire maintenant, ça vient d'elle. Elle a mangé de son fruit. Donc elle a pris de son fruit, pardon, elle en a mangé. Et elle a donné gamme à son mari, aussi à son homme, avec elle. Alors je ne comprends pas le avec elle comme vous, c'est-à-dire qu'il était avec elle à ce moment-là. Elle a donné à manger à son mari pour qu'il soit avec elle dans la transgression, parce qu'elle aurait pu manger seule. Mais d'ailleurs, quand Dieu va lui dire pourquoi tu as fait ça, il dit bah, j'étais là. Pas du tout, c'est elle qui est venue qui m'a donné. Donc je ne pense pas que nécessairement l'homme était là complètement, je sais pas, sourd, muet, aveugle, n'a rien vu de ce qui s'est passé. Elle est venue, elle lui a donné, et il y a la volonté d'être avec. Alors, ce que je remarque, c'est qu'il faut 8 différences avec l'ordre de Dieu. Il faut 3 désirs intérieurs pour arriver à faire fauter la femme. Il suffit d'un acte pour que l'homme faute. Ça va très vite chez l'homme. Elle lui a donné, il a bouffé. Elle lui a pas dit, mais t'as vu comme c'est bon et c'est bien, et puis tu vas faire, et puis bien que Dieu ait dit, et puis on va pas mourir. Rien du tout. Donc j'avais complètement dans votre sens. Pourquoi le serpent est allé voir la femme et pas l'homme? Parce que s'il était allé voir l'homme, il aurait fait fauter tout de suite sans tout cela. Mais pour que l'homme réussisse à faire manger la femme, ça aurait été impossible. Parce que l'homme n'aurait pas réussi comme le serpent, et tu comprends, etc. Pas du tout, il dit vas-y, mange. Non, je t'ordonne, alors là, tu peux toujours m'ordonner. D'accord? Par contre, si j'arrive à séduire la femme qui, elle, est née dans le jardin d'Éden, c'est beaucoup plus dur en vérité. C'est son endroit. Donc tout est de son endroit. Cet arbre, les arbres, etc. ont été créés comme elle a été créée ici. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal renvoie à quelque chose qui est comme elle. Donc il faut tout faire pour réussir à la faire. Maintenant, une fois qu'elle a fait ça, il suffit qu'elle donne à l'homme, et puis c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est ce que dit, vous l'avez très bien dit, l'homme à Dieu, bah, c'est la femme que tu m'as donnée, ça veut dire, c'est toi qui l'as voulu. Et là, il a entièrement raison. Puisque si Dieu n'avait pas voulu que l'homme faute, bah, d'abord, il n'aurait pas créé la femme séparée, il n'aurait pas mis le serpent, etc. Donc on est dans un parallèle exact, je dis, où la création de la femme qui est censée être une aide, bah, on a bien vu en quoi elle l'a aidé. C'est Dieu qui l'a mis là pour aider, donc l'aide est censée être lue dans la suite. Ce que je vois dans la suite, c'est en quoi elle a aidé face à lui, c'est qu'elle a donné à manger de l'arbre. Alors, on a vu ici combien il faut un très grand nombre de petites nuances pour faire tomber l'homme, et ça c'est vrai dans toutes les transgressions. Dès qu'on fait passer une transgression pour quelque chose qui est pénible, quelque chose, une faute, ah non, c'est interdit, et donc il est interdit d'interdire. Que toute interdiction, c'est une façon de me brimer, alors évidemment que c'est difficile. Mais si l'interdiction, si elle est juste, il y a des interdictions qui sont fausses, évidemment. Il y a des interdictions qui sont des coercitions, c'est clair. Mais si l'interdiction, c'est une façon de protéger la personne, et c'est exactement le texte en vérité. Dieu protège l'homme, mais vraiment le protège. En quoi il le protège? Tu en as mangé, voilà ce qui va t'arriver à la fin. C'est pas moi qui te punis. La terre est maudite, Dieu maudit pas l'homme, Dieu maudit pas la femme. Tu fais quelque chose qui rend la terre maudite, qui fait que maintenant tu es dans un monde où tu vivais dans l'immédiateté, dans une vérité absolue immédiate, et puis tout d'un coup, pour faire sortir la vérité, pour arriver aux choses, il va falloir peiner. Pour amener la vie, il va falloir souffrir, ce qui revient au même. Où la vérité doit, dans l'expression de la Bible, germer de la terre. Mais avant de germer, il va falloir labourer, semer, enlever les mauvaises herbes, etc. Mais tu l'avais là, le bien et le mal étaient devant toi. Et Maïmonide explique l'interdit de la connaissance, de manger de la connaissance du bien et du mal. Donc dans le livre des Égarés, il pose la fameuse question, il dit voilà, on m'a posé la question, si la connaissance est un bien, pourquoi Dieu interdit un bien à l'homme? Ça, c'est ce que le serpent a réussi à nous faire croire. Maïmonide va dire évidemment que Dieu ne veut pas priver l'homme d'un bien. C'est quoi la différence entre avant et après l'arbre la consommation de l'arbre de connaissance? C'est que le bien et le mal étaient quelque chose d'extérieur à l'homme. Et il dit le bien et le mal étaient comme le vrai et le faux. On ne dit pas tuer quelqu'un, c'est faux. Ça ne veut rien dire en français. C'est mal. Par contre 2 plus 2 égale 5, c'est faux. C'est pas mal. Eh bien, le rapport au bien et au mal était un rapport hétéronome, une loi extérieure à l'homme. Ce que le serpent crée comme envie chez la femme, c'est que le bien et le mal soient autonomes, soit une norme, une loi intérieure, soit nous qui décidions. Connaître le bien et le mal, c'est pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal, c'est décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc si je décide que d'aider l'homme qui souffre, c'est bien, d'écraser les gens en difficulté, c'est mal, tant mieux. Mais si je décide l'inverse,
et que par-delà le bien et le mal, eh bien, il faut au contraire faire ressortir les énergies intérieures, humaines, puissantes, et l'énergie vitale, etc., et que les plus faibles doivent être écrasés, pourquoi pas? Un exemple de cela, lorsque Haman, dans le rouleau d'Esther, réussit à convaincre très rapidement, on retrouve le serpent aussi, mais un petit peu le même genre de dialogue, il réussit à convaincre très rapidement le roi Assuérus d'exterminer tout un peuple, hommes, femmes et enfants, en un seul jour. Il commence par, si c'est bon, Tov, aux yeux du roi. C'est-à-dire, si le roi décide que c'est bien, c'est la société qui décide que c'est bien, c'est l'État, c'est les juges, c'est le... Voilà, on décide du bien, on décide du mal. C'est ça que dit le serpent, décide-toi de ce qui est bien, de ce qui est mal. Alors Dieu dit, mais si c'est toi qui décides de ce qui est bien et ce qui est mal, tu vas souvent te tromper, et tu vas souffrir, et ça va être très difficile, la vie va être très dure. Quand je dis que le serpent ne se trompe pas du tout, il ne dit rien de faux, il dit, le jour où vous allez en manger, vous ne mourrez pas, ils ne sont pas morts, contrairement à ce que Dieu a dit. Vos yeux vont s'ouvrir, leurs yeux se sont ouverts, d'accord? Exactement, écrit qu'ils en ont mangé et leurs yeux sont ouverts. Et c'est là où c'est ironique, parce que lui conclut en disant, vous ne mourrez pas, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez comme Dieu. Item kelokim de Tovara. Et le texte nous raconte, nous dit, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Contrairement à ce qu'il dit Dieu, leurs yeux se sont ouverts, et au lieu de dire qu'ils sont devenus comme Dieu, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ce qui fait une sorte de chute comme cela, tout leur désir de divinité se retrouve à une forme de nudité. Voilà, ils étaient sans rien, vides. Alors ça veut dire quoi Dieu? Ils voulaient être comme Dieu. Le commentateur Rashi va expliquer la chose suivante, que le serpent a vrai du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, évidemment, l'homme est comme Dieu. Parce que décider de ce qui est le bien et décider de ce qui est le mal, c'est ça qui va faire que nous, humains, et jusqu'à aujourd'hui, nous formions, nous façonnions le monde dans lequel nous sommes. Nous décidons qu'il est bien de construire des hôtels sur toutes les rives de tous les pays du monde et de repousser je sais pas, de détruire des forêts, ça nous arrange. Nous décidons de faire, je sais pas, de creuser des tunnels dans les montagnes. On transforme le monde, on est même capable d'envoyer des appareils jusque Mars, d'accord? L'homme a transformé, l'humain, c'est incroyable, cette petite créature a transformé le globe terrestre dans des proportions inimaginables. Je ne sais pas si à 4000 ans, les gens avaient conscience de ce que signifiait ce verset. Dieu a dit, moi j'ai créé le monde, mais tu sais, le monde va très peu ressembler à ce que moi j'ai fait. Le monde va ressembler à ce que toi tu vas en faire depuis le jour où tu en as mangé. Tu as pris, en prenant ce fruit, c'est comme si vous aviez le globe terrestre, et la femme l'avale, l'humain l'avale en disant, c'est moi qui décide maintenant du monde. Le monde dans lequel nous vivons ressemble beaucoup, beaucoup plus à ce que l'homme en a fait. En bien et en mal. Et bien c'est nous qui décidons. On peut décider de dire, non, maintenant on va décider vraiment de faire le bien. Alors Dieu dit, allez, fais-le. Puisque tu as décidé d'en manger, donc ça doit te le faire sortir. Et donc le récit théologique est vrai. C'est une façon de dire à quoi on est censé arriver au bout du compte. Ce qu'on est censé arriver au bout du compte, c'est qu'on est dans un monde de souffrance, on est dans un monde de pénibilité, on est dans un monde de patience, on est dans un monde d'erreur, on est dans un monde de malédiction. Et pour revenir au récit de la première création, eh bien, il faut reconstruire le monde. Dieu a créé un monde qui avait tout pour être parfait. À nous de faire en sorte qu'il ressemble effectivement à ça. Merci beaucoup. Alors, avec autant d'enthousiasme, je suis sûre que vous avez plein de questions. Olivier, tu peux, il y a même Régine. Merci. Je pense que vous êtes d'accord sur le point de départ, mais je voudrais retourner au point d'arrivée et notamment à l'extrait de la lettre de l'Épître aux Galates que vous avez lu, parce que vous proposez, en tout cas par les mots de Paul, vous proposez comme réparation à ce désordre du monde qu'il n'y aura plus ni homme ni esclave, ni homme ni femme. Et moi, ça me gêne. Enfin, je préférerais qu'il y ait encore des hommes et des femmes. Donc, je voudrais... éventuellement, j'ai l'impression que là, du point de vue du judaïsme, on ne serait pas tout à fait d'accord sur cette forme de réparation-là. Et je voudrais vous entendre dialoguer tous les deux sur cette proposition de réparation qui me paraît quand même un peu... Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, un peu problématique. Voilà. Alors, on va expliquer ce que c'est. Plusieurs questions.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, quand Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, c'est pas une information ontologique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire on va tous être asexués d'une certaine manière. Il parle de rapport. Il continue à y avoir des juifs, il continue à y avoir des grecs. Mais c'est plutôt... En fait, c'est une formule pour dire qu'il n'y a plus d'inégalité, il n'y a plus de discrimination entre juifs et non-juifs, entre esclaves et libres, et entre hommes et femmes. Comment dire, on n'a pas d'image dans l'Apocalypse de Jean à la fin des temps, la Jérusalem céleste qui est un cube qui flotte dans l'espace. On n'a pas l'image d'un être humain qui devient asexué. C'est pas de ça dont il s'agit, évidemment. C'est plutôt de bannir, d'une certaine manière, toute forme de discrimination. Donc c'est ça le discours de Paul à cet endroit-là. Il y a quand même une forme d'universalisme qui est... Oui, il y a une forme d'universalisme qui est assumée. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit de la même manière qu'il n'y a qu'un seul plan de salut pour toute l'humanité, pour juifs et non-juifs. Donc pour Paul, c'est très clair que lui-même, alors il ne dit pas qu'il n'existe pas de juif, il dit moi je suis juif, voilà, je suis pharisien, donc il dit voilà, donc lui il revendique sa judaïté et son appartenance, et il dit je suis prêt à mourir pour mes frères, etc. Donc lui il veut, mais simplement lui, son idée à lui, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Paul, hein, moi je me contente de vous dire ce qu'il vous dit, donc après ça, je ne suis pas toujours d'accord avec Paul non plus, si ça peut vous rassurer, mais ce que je veux dire, c'est que donc, voilà, dans son idée à lui, c'est vraiment de dire, voilà, il y a finalement un seul plan de salut de Dieu pour l'humanité qui passe par un rôle spécial d'Israël. Les Juifs ont un rôle spécial dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité, mais la visée finale, c'est effectivement un plan universel. Et il reprend ça, le prophète Isaïe, qui dit béni soit l'Égypte, béni soit la Syrie, et qui envisage que son peuple, ses peuples. Il n'y a pas que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ça va de l'Égypte à la Syrie, c'est tout le monde. Tous les peuples de la terre sont les... Et dans cet universel, il reprend aussi l'exemple d'Abraham, dans Genèse 12, où Dieu dit toutes les familles de la terre se béniront par toi. Donc il y a cette idée de dire oui, il y a une élection d'Abraham et de la postérité d'Abraham dans un plan de salut qui est universel. Donc cet universalisme, je comprends bien que ça ne plaise pas forcément à tout le monde, en tout cas ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de Paul, que c'est comme ça qu'il envisage les choses, et donc c'est ça qu'il envisage à la fin des temps. Et donc Paul se situe un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire, et c'est tout le problème du christianisme d'une certaine manière, c'est le Messie est venu, c'est Jésus de Nazareth, et donc il est là, le royaume de Dieu s'est approché, il est là. Oui, mais alors, comment ça se fait qu'on ne voit pas le résultat? Alors, j'ai dit, oui, mais il revient, Jésus revient bientôt, Maranatha. Donc voilà, en araméen, on dit, voilà, viens Seigneur. Donc on se dit, là, on est dans une phase un peu temporaire. Le Messie est venu, mais en fait, il va revenir, et donc une partie des signes messianiques se sont accomplis, mais pas tous, et ça ne va pas durer longtemps. Probable, à l'époque, Paul devait s'imaginer que dans quelques années, Jésus allait revenir. Bon, 2000 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. Donc, mais dans sa tête à lui, on est dans une phase transitoire, il y a une partie de... Voilà, on n'y est pas encore tout à fait, mais on tend vers ça, et ça va bientôt arriver. Et donc c'est ça, si je peux essayer d'expliciter la pensée de Paul, voilà, c'est à peu près ça qu'il essaie de dire, je crois. Alors, évidemment, je suis tout à fait incapable de dire ce qu'est la pensée de Paul. On est d'accord que pour le judaïsme, et vous l'avez très bien dit également, il n'y a pas l'idée d'un temps futur dans lequel les différences disparaîtraient. Alors l'homme et la femme, et l'idée humaniste, elle est complètement acceptée dans le judaïsme totalement. D'abord par les prophètes qui le disent, mais nous, dans nos prières, au jour le jour, quand on fait le fameux Shabbat dans chacune de nos prières à la fin, la fête de Rosh Hashanah est entièrement tournée vers cette idée que ce jour-là, le nom de Dieu sera un, etc. Et toutes les nations viendront. Donc c'est une idée qui est totalement assumée, avec, encore une fois, vous l'avez très bien dit, jamais l'effacement de la différence. D'accord. Et ça apparaît par exemple également quand on dit « et le loup paîtra avec l'agneau ». On ne dira pas qu'il y aura que des agneaux plus tard, il y aura des loups, il y aura des agneaux, mais il y a une paix entre eux. Alors il y a un texte, c'est dommage, je n'ai pas la référence en tête, peut-être vous m'aiderez, il y a un prophète qui dit « il viendra ce jour-là où tu ne m'appelleras plus », donc c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, « Baali, tu m'appelleras Ishi ». C'est Isaïe, mais le chapitre, voilà, j'ai plus. Ouais. Donc ça reprend une image qui est très connue et sans cesse répétée de la métaphore de la relation de Dieu à Israël, qui est une relation d'un homme avec sa femme. C'est très joli parce que nous on retient généralement de cette métaphore-là le côté romantique sur lequel on insiste beaucoup, c'est très joli. Sauf que la métaphore elle signifie aussi généralement autre chose, pour reprendre tout ce qu'on a déjà dit,
ben, l'homme c'est quand même lui le maître à la maison et la femme donc elle suit. Il y a un petit peu cette idée-là. Bien Dieu lui-même dit dans sa relation avec Israël, donc on peut dire qu'Alba Khomer a plus forte raison dans la relation entre les humains, viendra un temps où tu m'appelleras plus Baali, mon Baal, qui veut dire en français on dira mon mari, c'est vrai, mais le mot mari veut dire ici dans le sens mon maître. Tu m'appelleras Ishi, mon homme. En plus c'est Dieu qui parle, tu m'appelleras mon homme. C'est Ish, parce que Ish et Isha sont justement à égalité. Donc si Dieu dit un jour notre relation à nous entre Dieu et le peuple d'Israël sera comme un homme et sa femme, et pas comme une femme et son maître, d'accord? Alors plus forte raison que sur Terre, j'imagine, eh bien, les relations seront aussi à égalité. Donc ça va effectivement dans votre sens, c'est pas d'effacement des différences, mais au contraire, je pense même on ira plus loin dans nos différences à mon avis. C'est parce que nos différences ne sont pas assez productives, elles ne sont pas assez fertiles, que malheureusement on en vient à des dominations. Si on était conscient chacun de nos différences et de nos richesses intérieures, comme on l'a dit tout à l'heure, si au lieu de regarder l'arbre interdit, on sentait l'obligation d'abord de manger des autres arbres, eh bien on n'a pas besoin d'aller écraser l'autre si on a notre propre richesse. Il y a des questions vers le fond, parce que il y a surtout des questions vers le début, alors qu'il y a des questions de côté sur le fond, je ne sais pas. Bonsoir. Madame, vous avez dit que les deux orateurs étaient d'accord sur l'origine, mais je crois qu'on oublie, et c'est peut-être là que vous avez la difficulté d'essayer de trouver cet équilibre entre hommes-femmes, cette égalité, parce qu'en réalité, il y a une lecture avant l'histoire. Le texte dit « L'otov heyot ha'adam levado » il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Les commentateurs se posent la question « il n'est pas bon pour qui ?» Alors, nous avons la lecture que nous gardons, et c'est là-dessus que vous vous êtes basé, l'otov, il n'est pas bon pour l'homme. Mais l'homme n'a rien demandé. C'est de là que vient le problème. Et Rachid nous dit, mais Rachid nous pousse à cette discussion, il dit, parce que la terminologie du levado, seul, ne s'applique qu'à Dieu, qui lui est seul. Bon, même s'il a sa grande clémence, mais il est seul. D'accord ? Donc Dieu est seul, et pour pas que l'homme, Rachid nous pousse à cette lecture, chez l'Oyomrou, chez né, Rishuyotem, pour pas qu'on dise qu'il y a deux mondes, et deux. Donc Dieu, il est levado dans les cieux, il est maître chez lui, et l'homme va être maître chez lui, ici-bas. Alors pour pas qu'on rentre là-dedans, ben, il lui crée la femme, que lui n'a pas demandé, il n'a rien demandé, ben, pour lui prendre un peu la tête, on va dire. Parce que l'expérience du levado va être vécue dans la Bible, avec Jacob. Jacob, c'est marqué Vénisgar Hachem Levado. Donc il va se retrouver seul, et qu'est-ce qui se passe? Il y aura la fameuse bagarre avec l'ange, et qui c'est qui gagne? C'est Jacob. Donc quand l'homme est seul, il peut gagner Dieu. Et ça, c'est un danger pour Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? On va créer quelque chose qui va l'occuper. Donc pendant qu'il est occupé, il ne s'occupe pas de Dieu. Et d'ailleurs, même au niveau de la terminologie qui est utilisée, Vaisgor Bassar Tartena, lorsqu'il crée la femme à partir de la côte, c'est marqué Vaisgor, il l'enferme. Et le Kliyakar nous rapporte sur ce sujet, Vaisgor, Mita'am Vaisgor Ba'ado, c'est la même terminologie qu'on trouve dans Noé, que Noé, Dieu l'a protégé par rapport aux gens qui voulaient détruire. Il n'y a pas de question, je mets juste en perspective le débat. C'est juste pour, donc Vaisgor Ba'ado, le protéger de sa femme. C'est juste pour dire que l'origine, on est d'accord sur une origine, mais une autre. L'origine ne se situe pas là. Elle est un petit peu avant. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup pour ce commentaire extrêmement joyeux, on va dire. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il commence à être l'heure aussi. Je suis désolé, j'essaie de passer la parole, mais... Moi j'avais une question. Il y a un étonnement, et j'aimerais que vous essayiez de démonter un peu cet étonnement que j'ai depuis quelques années, c'est l'objet de la transgression. L'objet de la transgression, c'est manger avec un « et » ou « er », et quand on lit nos textes d'anthropologues actuels, on voit l'importance de l'acte de manger. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une recommandation nutritionnelle de cet arbre, tu ne mangeras pas. Et quand on lit les études modernes, les études actuelles sur les campagnes de prévention, ce qui est le plus compliqué, c'est l'application des recommandations alimentaires. Alors, ma question, et c'est une question que j'ai, c'était mon champ de recherche à voir, ma question c'est est-ce que
pourquoi Pint, c'est l'objet mangé et ou ER qui a été choisi comme objet de transgression, parce qu'il y a quand même pas mal d'objets de transgression d'interdit. Mais Pint, c'est le manger. Et j'ai travaillé longtemps, mais au niveau moderne, sur ces questions de rapport entre mangeur et manger, manisme, marceliste, hein, toute la question de l'intégration. Finalement, la seule chose que nous intégrons, c'est ce qu'on mange. Et Pint, c'est ce qui a été choisi comme objet de la transgression. Aidez-moi un peu, pourquoi c'est ça qui a été choisi, s'il vous plaît. Merci, on va prendre d'autres questions en même temps, comme ça on va répondre. Je voulais juste revenir à ce que Ariel disait concernant le loup le loup qui dormira avec l'agneau, et rajouter ce que Woody Allen disait, mais l'agneau ne fermera pas beaucoup les yeux. Mais puisqu'on est dans les animaux, je voulais juste que vous m'expliquiez quel est votre point de vue sur le fait que l'animal qui a été choisi, c'est pas une puce, un éléphant ou un autre, et que c'est un serpent. Un serpent avec les éventuelles connotations sexuelles que tous les psys leur ont rajoutées. Moi, ce qui me paraît différent, c'est que vous disiez que tous les deux que le serpent à aucun moment ne ment. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que il raconte pas de salade, d'histoire. Et c'est quand même lui qui est le seul animal qui a une langue fourchue. Une question, ce serait les deux dernières questions. Et l'autre question, une fois, deux fois. Je vous laisse répondre. Bon courage. Merci pour ces questions qui sont très pertinentes. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Il y a des éléments de réponse importants. Et là, on voit qu'on s'intéresse à des aspects plus symboliques. Pourquoi le geste de manger? Pourquoi le serpent? Voilà. Évidemment, on imagine bien, mettez-vous à la place de l'auteur du texte, il se dit, bon, on pourrait faire l'exercice. Hein. Je vous dis, c'est un récit étiologique. Voilà, vous avez 1 heure, racontez-moi une histoire qui explique pourquoi on en est là aujourd'hui. Bon. Est-ce que vous auriez choisi les mêmes symboles et pourquoi? Alors c'est difficile parce qu'il faut évidemment comprendre ce qui se passe à l'époque, dans l'Antiquité, quelle est la symbolique de l'arbre, quelle est la symbolique du serpent, c'est ça que ça veut dire. Alors dans les deux cas, on a de la chance, on a des parallèles. Le monde de la Bible, ça va, je disais tout à l'heure, c'est la Mésopotamie, ce qui correspond à l'Irak actuel grosso modo, et puis c'est l'Égypte, c'est les deux grandes civilisations qui ont livré beaucoup de textes, des bas-reliefs, etc. Donc on a pas mal de documentation, notamment pour l'iconographie et la symbolique. Alors, la mendication, d'abord, le fait de manger, évidemment, c'est un geste fondamental. L'être humain, le besoin primaire pour vivre, c'est manger et boire. Et donc, le fait de manger, c'est vraiment l'acte suprême, l'acte par excellence. Et c'est ce qui conditionne également les rapports sociaux. Quand vous invitez quelqu'un et que vous voulez passer un bon moment avec cette personne, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez. Vous n'avez pas invité quelqu'un chez vous. Si vous l'invitez, vous lui proposez. Vous lui dites, vous voulez un café, vous voulez quelque chose, vous voulez des biscuits, vous lui proposez à manger et à boire. Parce que c'est la base de l'hospitalité. Donc, la commensalité, ce qu'on appelle la commensalité, le fait de partager un repas ensemble, c'est vraiment ce qui incarne le mieux le rapport social, d'une part. Et puis même à l'échelle individuelle, on disait, le besoin fondamental de l'être humain, ce qui fait que l'être humain va grandir, il faut manger. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans, je dis, il faut manger pour grandir. Si tu veux être grande comme papa, il faut manger. Voilà. Donc, on comprend que c'est ça. Et c'est ce qu'on va consommer qui va nous apporter, qui va nous faire grandir. Alors, c'est pas le fait de manger en tant que tel, et ça, Robert Rigaud l'a dit très bien, c'est pas juste c'est la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, ce qu'il a de particulier, évidemment, ce qu'il apporte, ce qu'on va ingurgiter, c'est cette connaissance du bien et du mal. Et en fait, c'est de décider, c'est ce que vous disiez très justement, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de faire ce geste, c'est déjà dire, moi je sais ce qui est bien et ce qui est mal. La preuve, je décide de manger de cet arbre, alors qu'on m'a dit qu'il fallait pas le faire. J'ai un commandement qui me dit j'ai pas le droit de manger de cet arbre, je le fais quand même. C'est-à-dire que on m'a dit que c'est pas bien, mais moi je dis que c'est bien. Donc je décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est cette autodétermination, il y a des termes pour ça, on discute bien sûr sur le libre arbitre. C'est toutes ces questions-là qui sont autour de ça et qui sont incarnées par cet arbre. Et puis l'arbre, bien sûr, on l'a en iconographie, on l'a en Mésopotamie, en Égypte,
c'est là encore, c'est la nourriture, donc c'est la vie. Et c'est aussi pour ça que l'arbre de vie, il est aussi là-bas à côté, que Dieu place deux arbres, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a ces deux niveaux d'existence, on va dire la vie éternelle, on ne va pas mourir parce qu'on mange cet arbre qui nous permet de ne pas mourir, puis après ils vont être chassés du jardin, Dieu va dire, bon, désolé, mais maintenant il faut les chasser du jardin pour qu'ils ne puissent pas manger de l'arbre de vie, comme ça, effectivement, ils vont finir par mourir. Pas tout de suite, mais ils vont finir par mourir. Et puis donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une autre vie, d'une certaine manière, un autre état d'existence, de se prendre pour des dieux, d'être comme des dieux, c'est ce que disait Rachid, effectivement, de dire, voilà, finalement, c'est ça. Qu'est-ce qui sépare les dieux des hommes, le monde du divin et le monde de l'humain? Les dieux, ils savent ce qui est bien et mal, et nous, les humains, on ne sait pas. Alors, si on décrète que nous, on sait ce qui est bien et ce qui est mal, alors on essaie de se mettre à la place de Dieu ou des dieux. Alors, pour la deuxième question, sur le serpent, c'est un petit peu plus difficile parce que on retrouve le serpent dans l'iconographie, dans la littérature, etc. Donc il y a plein d'éléments qui sont attribués au serpent. Bien sûr, il y a sa démarche, c'est particulier. Les animaux, dans la plupart, ils ont des pattes. Et là, on le voit bien, l'auteur dit la malédiction du serpent, c'est qu'il va perdre ses pattes. Donc, on s'intéresse au serpent parce qu'il n'a pas de pattes. En tout cas, aujourd'hui, il rampe. Et donc, il a une démarche un peu bizarre. Le serpent, quand vous le voyez serpenter, il n'est pas franco de port. Vous voyez, quelqu'un qui va louvoyer comme ça, il y a cette démarche un petit peu particulière. Et donc, effectivement, il est haroum. Le texte nous dit il est haroum. Il est astucieux, rusé, malin, traduit ça de plein de manières. Il y a un jeu de mots, parce que verset précédent, on dit que l'homme et la femme sont nus, c'est harumim en hébreu. Donc il y a un jeu de mots entre harumim, ils sont nus, ça dit harumim, et le serpent, il est haroum. Alors c'est des homonymes, mais il y a un jeu de mots en hébreu, on l'a perdu en français, donc faites de l'hébreu si vous ne l'avez pas déjà fait. Je profite de faire la pub pour les cours d'hébreu. Donc ce qui vous permettra de savoir faire la différence, voilà, de devoir un peu repérer ces jeux de mots qu'on a en hébreu et qui sont perdus en français. Donc le serpent est ça. Mais il y a d'autres symboliques du serpent dans l'Antiquité. Notamment en rapport avec la vie. Vous avez le caducée, vous avez chez les pharmaciens, etc. Donc ça, on le voit. Et ça, déjà dans l'Antiquité, il y a l'idée que le serpent, eh bien, c'est aussi un symbole de guérison et de vie. Et donc, comme le serpent dit, mais non, vous n'allez pas mourir, vous serez au contraire, vous allez vivre. Et donc, il y a cette idée que le serpent, peut-être, permet de vivre là où on nous a dit qu'on allait mourir. Donc, il y a peut-être des éléments comme ça. Donc, c'est de la spéculation, parce que voilà, l'auteur ne nous dit pas voilà pourquoi j'ai choisi le serpent et pas un autre animal. Mais voilà, c'est des idées qui me viennent en tête peut-être pour répondre à votre question. Mais vous aurez peut-être de meilleures idées que moi. Bon, une grande partie de ce que je voulais dire, vous l'avez déjà dit effectivement. J'ai ajouté, juste pour l'histoire de manger, Willy Codribridge, j'en profite. On a Madame Tauber qui est ici, je fais un peu de publicité, qui dirige le département d'études juives à l'UNISTRA. C'était le premier département d'études juives en France. Donc voilà, pensez à vous inscrire, je suis sûr que vous apprendrez énormément de choses. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Manger, c'est faire que ce qui est extérieur devienne moi. Donc la question de manger, vous avez dit, et pourquoi pas autre chose? Le autre chose, on l'a dans le texte, puisque la femme dit que j'ai pas le droit de toucher, justement. Or, elle a le droit de toucher. La différence, c'est que quand je dis que j'ai pas le droit de toucher quelque chose, c'est que la chose est mauvaise en tant que telle. Elle est dangereuse, ou bien au contraire, elle est très bien, mais tu n'as pas le droit d'y toucher, d'accord? Parce que c'est à moi. Or, ici, c'est une façon de dire, si tu as le droit d'y toucher, c'est que la chose, elle est très bien. Ce qui est mal, c'est qu'elle soit en toi. C'est ça tout le problème. Donc c'est très important que l'interdiction, c'est pas le fruit qui est défendu en tant que tel, ou l'arbre, au contraire, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il ne faut pas que ce soit toi. Et c'est une idée toute simple, mais il n'y a pas un atome de notre corps, pas un seul atome de notre corps, qui ne soit pas quelque chose du monde extérieur. Même un petit bébé qui naît, c'est ce que sa maman a mangé. On ne se crée pas soi-même. Donc c'est quoi manger? C'est pas juste intégrer ce fruit, c'est comment le monde entre en moi. Et qu'est-ce que j'accepte de faire entrer en moi du monde extérieur, et qu'est-ce que je refuse de faire entrer en moi du monde extérieur. Et on ne peut pas tout avaler dans le monde. Là, on sait l'importance considérable des interdits alimentaires dans la Torah, quels sont les animaux qui sont purs, etc. etc. C'est dans la même idée. C'est-à-dire qu'est-ce qui du monde extérieur peut devenir une part de moi-même. Donc je suis une partie de... C'est-à-dire ou bien il y a des choses du monde extérieur qu'on n'a pas le droit d'avaler, que ça ne me fera pas du bien. Et pas parce que c'est juste pour me faire du mal, mais au contraire, parce que c'est une façon de me protéger. Et aujourd'hui, on le sait très bien. Ça, c'est pour la question de manger. Manger, c'est encore une fois intégrer le monde en soi. Deuxième chose, le serpent. Il y a encore deux idées dans le serpent intéressantes, me semble-t-il. On retrouvera le serpent, le bâton qui se transforme en serpent, par exemple, toujours quelque chose qui est lié au mal dans le serpent. Évidemment. Ou bien le serpent des reins, les serpents qui viennent pour mordre les
les enfants d'Israël qui ont fauté dans le désert, et finalement c'est un serpent d'airain que lorsqu'ils l'auront vu, ils seront guéris. Alors, il y a dans le serpent une première chose, c'est un animal qui représente, même si c'est pas le seul, mais de manière symbolique très forte, qui représente celui qui agresse par son venin, pas par ses griffes, pas parce qu'il va me manger justement. Il ne me mange pas, il ne gagne rien en fait. Alors on sait qu'il y a d'autres serpents qui vont vous étouffer, etc. Mais c'est celui qui me fait du mal sans ne rien tirer de son mal en fait. Il n'a rien gagné. Un lion qui m'a mangé, quelque part, je vais être consolé qu'au moins lui, il a fait un bon repas et que grâce à ça, ben, il peut avancer. Mais le serpent n'a rien gagné. Donc c'est l'idée du venin, c'est faire entrer en l'autre quelque chose qui va le tuer. Ben, c'est exactement l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'a pas compris que la connaissance du bien et du mal est un venin. Et que en faisant manger la femme et l'homme de cet arbre-là, il a fait entrer un venin en l'homme. Et cette idée, on la retrouve beaucoup dans le Zohar, dans la pensée kabbalistique, que l'humain, l'être humain possède depuis cette faute-là une sorte de venin qui le tue, qui lui fait du mal, et qu'il faudrait faire sortir ce venin. Donc voilà, le venin il est là. Il y a encore une autre idée qui est vraiment liée au fait de manger, c'est que c'est un animal, justement parce qu'il n'a pas de pattes et parce qu'il rampe par terre, qui représente simplement une bouche et un estomac. Donc il ne fait que manger en fait. Il n'a pas de main, il n'a pas de pattes, il n'a pas d'aile, il n'a rien du tout. Donc c'est une sorte d'estomac qui mange. Donc il est tout dans le fait d'avaler. Soit il avale le monde, soit avec son venin il tue l'autre. Donc on est en plein dans notre symbolique à nous ici. Où il y a tellement d'autres choses à faire sur Terre, non, tu n'as que ça à manger. Et donc on est nous en vérité ce serpent. Alors évidemment on ne va pas rentrer dans la lecture allégorique du texte. C'est quoi le serpent, c'est qui l'homme, c'est qui la femme, etc. Puisque tout ça se passe en fait en chacun d'entre nous. Merci beaucoup à tous. Finalement, Adam aurait été chinois, il aurait mangé le serpent. Je voulais en parler entre vous ensemble. J'aimerais vous remercier individuellement. Je vous avoue que chaque fois qu'on arrive, chaque mois, quand il y a ce café Shalom qui se passe, chaque fois on voit arriver tout le monde individuellement, chacun tout seul. Et tout à l'heure, on parlait de solitude de Dieu. Ben, quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose dans le commun, dans se retrouver tous ensemble aujourd'hui. Vous avez beaucoup parlé de choses bonnes et mauvaises. Toute la création du monde, on retrouve toujours cette notion de tov, de bon et de mal quelque part. Et il y a quelque chose qui se rajoute dans le psaume 133, il est dit « Il est lotov, il est matov ou manaïm ». Il est bon et agréable de se retrouver tous ensemble. Et quelque part, je crois qu'aujourd'hui, on a célébré ensemble ce psaume qui est extrêmement œcuménique, qu'on retrouve dans beaucoup de passages aussi dans les différentes religions. Et bonne soirée à tous, merci beaucoup. Merci de votre attention. Nous avons une prochaine date. Alors il y a deux moyens pour le savoir. Votre cerveau, c'est le 27 février. C'est Antoine Burleman, qui est ancien président de la PHP, membre de la Fédération protestante de France. Et sinon, inscrivez-vous venez chez moi pour vous inscrire à la newsletter. Et surtout, vous avez une page Facebook qui s'appelle Café Shalom. N'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous saurez au fur et à mesure ce qui se passe. Et on vous attend tous nombreux. Venez comme vous êtes.